Donc là, on va travailler sur la carte topographique qu'on a géoréférencée la dernière fois. Alors, je me rappelle plus où est-ce que j'ai mis. Je pensais ici, voilà. Donc là, on va ouvrir la carte topographique qu'on a calée la dernière fois. Voilà. Là, c'est la carte topographique. Alors, l'objectif maintenant, c'est de vectoriser des éléments sur cette carte. Par exemple, les espaces verts, la voirie. Donc, on va créer de la donnée vecteur. D'accord? Alors, comme on a vu, on doit d'abord ajouter une géodatabase qui va contenir ces différentes classes d'entités. Donc, pour le faire, on va d'abord, ici, vous avez dans la fenêtre catalogue window, on va chercher un emplacement, le dossier dans votre machine. Par exemple, je vais le mettre dans le même dossier que la carte. Donc, ici, je vais ajouter une géodatabase. D'accord, s'il vous plaît, vous suivez avec moi. Par la suite, je vous laisse le temps de reprendre. Donc là, on va faire clic droit sur le dossier, nouveau, et on va ajouter par exemple, on va choisir géodatabase personnel. D'accord? On va lui donner un nom. Par exemple, on va la nommer Casablanca. Casablanca. D'accord? Très bien. Donc là, sur Casablanca, on va ajouter, donc c'est la géodatabase. À l'intérieur de cette géodatabase, on va ajouter un ensemble de classes d'entités, si vous voulez dire bien un ensemble de couches. Par exemple, on commence par les espaces verts. Par exemple, je veux une classe d'entité qui va contenir les espaces verts de Casablanca. Donc sur cette géodatabase, on va aussi faire un clic droit, nouveau, et on va choisir classe d'entité. Donc, on va donner un nom à notre couche. On va l'appeler par exemple espace vert. Donc le type polygone. Donc, les espaces verts, c'est des objets surfaciques. Donc, c'est du polygone. Je clique sur suivant. On va lui donner par exemple un système de coordonnées. Donc, je choisis par exemple le Nord Maroc. Suivant. Et ici, on va faire la table attributaire. Donc, on a vu que chaque couche contient une table des attributs, des informations qui définissent la couche. Par exemple, pour les espaces verts, on va ajouter par exemple l'indice de l'espace vert, donc indice. Le type dialogue, par exemple, c'est du texte. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme attribut aux espaces verts? Donc l'indice de l'espace vert. La surface, elle est calculée par défaut. Donc, à partir de la géométrie, ArcGIS permet de calculer la surface. Donc, on n'a pas besoin de l'ajouter. Bon, on va se contenter de ça. On n'ajoute que un attribut, c'est l'indice. Et je clique sur terminer. Donc là, qu'est-ce qu'il a ajouté? Ça, c'est une couche espace vert, une classe d'entité polygonale. D'accord? Au niveau de l'arborescence de mon projet. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On doit commencer à vectoriser cette image ou bien digitaliser l'image pour créer des espaces verts. Donc, pour le faire, je viens ici, je fais clic droit et je clique sur modifier les entités et je clique sur Start Editing. Voilà, donc là, j'ai maintenant dans cette barre d'outils Editor, je peux commencer maintenant mon édition. Donc là, j'ouvre ici cette fenêtre-là. Je prends par exemple, je vais modifier, donc éditer la couche espace vert. Je prends un polygone et je vais zoomer quelque part sur un espace vert. Par exemple là, et je commence ma digitalisation. Donc là, je suis en train de dessiner les limites de l'espace vert. Je double-clique. À la fin, je fais un double-clic. Donc là, ici, c'est pour créer la géométrie et là, c'est pour renseigner les attributs. Donc, la table attributeur, un seul champ, c'est l'indice. Je vais donner un indice à cet espace vert. On va faire, par exemple, le EV1. Espace vert 1, par exemple. Voilà, mon premier polygone. Alors, je vais faire un deuxième, par exemple, ici. Donc, toujours, je vais zoomer.
je reviens sur cette fenêtre-là, je prends un polygone et je commence ma digitalisation. Bon, c'est approximativement pour faire vite. Voilà. Donc, je prends les limites de l'espace vert. Voilà. Et je fais un double clic à la fin. Donc là, toujours, table attributaire, je renseigne l'indice. Là, on va faire un EV2. Donc là, j'ai deux attributs, donc je peux toujours ajouter donc un troisième. Par exemple, cet espace vert-là. Donc, je reviens à cette fenêtre, je prends un polygone et je digitalise. À la fin, double-clic et toujours, je renseigne les attributs. Par exemple, là, c'est EV3, ainsi de suite. Donc, toujours EV4. Donc, je répète ces derniers. EV5. Ainsi de suite. D'accord? Donc là, je suis en train donc de digitaliser la carte topographique pour créer des espaces verts. D'accord? Et à la fin, il faut enregistrer ce travail. Donc là, je clique sur enregistrer et sur arrêter pour arrêter le travail. Maintenant, j'ai quelques entités dans la couche espace vert. D'accord? C'est une couche que je peux maintenant, je peux afficher les éléments dans cette couche-là en ouvrant la table attributeur. Voilà les éléments que je viens de créer, EV1, EV2, EV3. Je peux par exemple sélectionner élément par élément. Je peux zoomer sur élément par élément. Donc, je reviens ici, je zoome sur le tout. Je peux, par exemple, changer la symbologie de cette couche. Par exemple, on va donner cette couleur-là. D'accord? Donc là, c'est une couche espace vert. Je peux maintenant désactiver la carte topographique. Voilà les espaces verts que je viens de créer. D'accord? Donc là, ce sont des espaces verts qu'on vient de créer. Je peux, par exemple, afficher leur indice, toujours dans propriétés, labels. Je peux afficher ajouter des étiquettes. Donc, je coche ici, activer les étiquettes selon l'indice, je donne de la police, une taille, ainsi de suite, je clique sur OK. Voilà, donc les étiquettes sont affichées, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc là, on peut avoir une couche espace vert de Casablanca. Donc, on a obtenu par digitalisation de la carte topographique. D'accord? Donc là, c'est la première étape. Par la suite, on va ajouter, toujours au niveau de cette géodatabase, on va ajouter d'autres couches. Couche voirie, par exemple, couche bâtie, couche, par exemple, ligne ferroviaire, et ainsi de suite. Donc, chaque couche, on va lui donner, affecter une géométrie et une table attributaire, et on va donc la renseigner par digitalisation. Donc là, dans cette partie, on va voir comment on peut maintenant ajouter une autre couche. Mais en plus des attributs, on va créer un domaine. Donc, un domaine sur la base de données, c'est quoi? Donc, il permet de stocker un ensemble de valeurs pour un attribut. Par exemple, pour nous, on veut ajouter l'infrastructure, on veut digitaliser c'est-à-dire les routes de Casablanca. Donc, ces routes-là ont un attribut type de la voie. Donc, par exemple, une voie primaire, une voie secondaire, une voie tertiaire. Donc, les valeurs vont se répéter. Donc, chaque ligne que j'ajoute, je dois définir son type, que ce soit primaire, secondaire ou bien tertiaire. Alors, dans ce cas-là, on va créer un domaine sur la base de données. D'accord? Où on va stocker ces valeurs-là. Et par la suite, pendant la digitalisation, on va juste sélectionner la valeur. On va pas à chaque fois la réécrire. D'accord? Donc, pour le faire, on va aller d'abord au niveau de la base de données, on ajoute d'abord le domaine. Par la suite, on ajoute la couche. Donc là, j'ajoute d'abord le domaine. Donc, on va aller sur propriété de la base de données. Nous avons ici l'onglet domaine. Donc, on va ajouter un onglet qui s'appelle type voie. Type voie, par exemple. Bon, la description, je vais mettre la même chose, c'est type voie. Et le type de ce champ, c'est texte. Donc là, on va ajouter texte. Ici, on va ajouter les valeurs. Par exemple, voie primaire. Bon, description, la même chose. On va ajouter, par exemple, voie secondaire. Bon, je répète, voie
secondaire et voie tertiaire. Voilà, donc c'est juste à titre d'exemple. Je clique sur OK. Voilà, donc là, j'écris d'abord le domaine au niveau de la base de données. Maintenant, on va ajouter la feature class qui est la voirie. Alors que, par exemple, selon l'énoncé, on doit ajouter, on a par exemple la voirie, on a le réseau de la ligne, de la voie ferrée. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de l'infrastructure de Casa. Donc au lieu d'ajouter une seule couche, on peut les rassembler dans un jeu de classe. Donc là, on va faire nouveau. Cette fois-ci, on va choisir un jeu de classe, un feature dataset. On va le nommer infrastructure. Infrastructure. On lui donne un système de coordonnées. Donc pour le Z, c'est pas la peine. Et on clique sur terminer. Donc vous voyez là, c'est un jeu de classe d'entité. Donc il va comprendre plusieurs classes d'entité qui concernent l'infrastructure. Et à l'intérieur, on va ajouter une classe d'entité. Donc tout à l'heure pour espace vert, c'est une classe d'entité qu'on a ajoutée directement au niveau de la geodatabase. Là, on a créé un jeu de classe d'entité et à l'intérieur, on va ajouter nos classes d'entité. Donc là, toujours nouveau. Et je choisis feature class. Donc j'en vais donner par exemple le nom voirie. Alors le type, c'est du polyline, donc line features. D'accord? La géométrie, c'est des polylines. Suivant. Alors là, on va ajouter les attributs. Donc pour les attributs, j'aurai par exemple l'indice de la voie. Donc indice, c'est du texte. Je par exemple le type de voie. Type, c'est du texte. Et ici, on va appliquer le domaine qu'on vient de créer, où on a ajouté les valeurs voie primaire, secondaire, tertiaire. On va l'appliquer à ce champ. Donc un type texte et en plus, je vais ajouter ici le domaine type voie qu'on vient de créer. Je l'ai appliqué à cet attribut. Et on ajoute un autre attribut, par exemple l'emprise. C'est la largeur de la voie. Donc on va le nommer emprise. Ça va être de numérique, par exemple un entier. Short integer, c'est un entier. D'accord? Donc la table attributaire va contenir 3 champs. L'indice de la voie, le type de la voie qui va se baser sur un domaine et l'emprise de la voie qui est un entier. Et je clique sur terminer. Voilà ma couche qui est maintenant, il y a la classe d'entité qui est créée. Maintenant, je peux commencer la numérisation de la voirie qu'il y a dans cette carte-là. Donc, toujours, clic droit sur la couche, ajouter, commencer l'édition. Donc là, je commence. Maintenant, j'ai ici deux couches, espace vert et voirie. Donc là, je vais sélectionner voirie. Je prends une ligne et je commence la digitalisation de la carte. Donc là, à titre d'exemple, on va se dire que comme quoi tout ce qui est par exemple rouge, c'est de la voirie primaire, tout ce qui est orange secondaire, bon, juste pour illustrer. Donc là, je commence la digitalisation de la voirie. Voilà, donc voilà un tronçon. Et je vais renseigner les attributs. Donc par exemple, pour l'indice, on va donner par exemple, je dirais R1. La typologie, donc voyez la typologie, il m'a donné ces valeurs-là que j'ai mis au niveau du domaine. D'accord? Par exemple, on va choisir voie primaire et l'emprise de la voie, par exemple, on va faire 50 mètres. Et je termine. Donc toujours, je reviens ici, je prends une ligne et je fais d'autres tronçons. Voilà. On fait double-clic pour terminer. Et là, je donne un indice, par exemple, c'est du R2. La typologie, c'est de la voirie primaire. L'emprise, par exemple, c'est également seconde. Donc là, je vais ajouter un autre tronçon. Voilà. Par exemple, celui-là, on va lui donner comme indice R3. La typologie, cette fois-ci, on va faire voie secondaire. L'emprise, on va dire par exemple 30. Bien sûr, moi, je donne juste des exemples, mais normalement, il faut saisir les vraies valeurs. Quoi d'autre? Donc, j'ajouterai un autre ici. Voilà, donc R4, voie secondaire. Et ici, c'est par exemple 30. Par exemple, je peux ajouter d'autres voies. Par exemple, les voies internes, il y a les quartiers. Je dirais par exemple, نسميهم مثلا P1,
Alors ici, on va mettre par exemple voie tertiaire, l'emprise c'est 10. Par exemple, cette voie également. Donc, ça va être T2, typologie par exemple tertiaire, l'emprise c'est 10, ainsi de suite. D'accord? Donc là, je vais désactiver la carte topo pour vous voir ce qu'on a dessiné. Donc toujours, il ne faut pas oublier d'enregistrer votre digitalisation. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, il faut enregistrer. À la fin, vous faites terminer. D'accord? Donc là, on a affiché, donc ou bien on a digitalisé un ensemble de lignes de voix dans la couche voirie. Maintenant, on peut exploiter ce qu'on a fait dans le domaine comme valeur de type pour personnaliser l'affichage de la couche. Donc toujours au niveau de propriété de la couche. Donc là, on va jouer sur la symbologie pour donner pour chaque voix un symbole selon son type. Les voix primaires avec un symbole, les voix secondaires avec un symbole. Donc là, je vais dans l'onglet symbologie. On va aller dans catégorie. On va choisir type. Ajouter les valeurs. Et on va affecter une symbologie selon le type. Par exemple, pour la voix primaire, par exemple, on donne ce symbole-là. Voie secondaire, on fait le même sauf qu'on va donner ici du vert. Voie tertiaire, on prend le même, on lui donne une valeur par exemple du rose. Bon, à titre d'exemple. Donc là, on affiche maintenant la voirie, une couche voirie avec une symbologie personnalisée selon la valeur du champ type. D'accord? Donc grâce le domaine qu'on a ajouté au niveau de la base de données, donc ça facilite la saisie des valeurs au moment de la digitalisation et aussi ça aide pour personnaliser l'affichage des couches. C'est bon, c'est clair? Voilà, donc je vous laisse un peu de temps de refaire ce qu'on vient de faire. Donc je répète, vous ajoutez un jeu de classe infrastructure. Maintenant, vous allez ajouter une classe polyline, c'est pas polygone. Et avant, donc, vous devez ajouter le domaine. Donc, pour ajouter le domaine, faire un clic droit au niveau de la base de données. En tout cas, vous avez les étapes ici. Voilà. Pour créer un nouveau domaine, vous faites ça. Là, vous créez la couche. D'accord?